La capitale guinéenne Conakry, à l'instar des autres villes, a vibré au rythme des festivités de fin d'année. De Kaloum à Koya, en passant par Kilomètre 36, Sonfonia, Lambagny ou encore Kipi, les rues et artères sont illuminées par les guirlandes lumineuses pour accueillir l'année 2025. La police nationale, garante de la sécurité des citoyens et leurs biens, a déployé un dispositif sécuritaire exceptionnel pour accomplir cette mission qui leur est assignée par les autorités. Dans la capitale et périphérie, des agents sont déployés pour réguler la circulation mais aussi assurer la sécurité des citoyens. Sauver des vies est au cœur des préoccupations de la police pour ce 31 décembre 2024 qui s'en va d'ailleurs avec plein d'espoir. Pour s'assurer du fonctionnement correct et sans bavure du dispositif mis en place, le directeur général de la police nationale a effectué une visite inopinée sur le terrain. Nous vous plongeons dans les coulisses de l'avant-patrouille. Nous sommes au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, situé à Kolea dans la commune de Matam. Avant minuit, notre équipe était déjà sur place. Après une heure d'attente, le général Guénaba Sori Camara arrive enfin suivi d'une escorte de taille. Venez avec moi sur le terrain, vous allez voir ce qui se passe sur le terrain. Une équipe de presse est mobilisée pour relater les réalités de terrain. Le programme de la mission leur a été expliqué afin de mieux s'imprégner de la situation. Le top départ étant donné, journalistes et agents de police se bousculent pour être dans les véhicules. Direction la cité administrative du pays, Kalouma, nichée dans une presqu'île. Plusieurs endroits sont presque calmes. Néanmoins, des ronds-points sont éclairés par des guirlandes lumineuses. Première escale de la mission, le carrefour du port autonome de Conakry, près de l'état-major de l'armée de mer. Le chef de la délégation passe en revue les troupes tout en prodiguant des consignes. Pour satisfaire la population guinéenne, dans le cadre de la sécurisation des personnes et leurs biens. Ok? Bien. Tenez bon, tenez bon. Je peux passer à n'importe quelle heure. On se connaît, non? Du port à la direction de la police judiciaire, le message véhiculé est clair. La sécurité des citoyens et le respect du code de bonne conduite de la profession. Nous tous, qu'on a la conscience de servir la nation et non se servir. Et je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. Ok? Tenez bon, hein? Et il faut qu'on soit responsable d'assumer nos responsabilités. Vaille que vaille, la sécurité sera maintenue en Guinée. Inch'Allah. La gente féminine n'est pas laissée pour compte. À la sortie de Kalouma, des femmes dirigent l'unité postée là au carrefour de la grande mosquée Faisal. Ici, en jargon sécuritaire, elles manœuvrent, ordonnent, réglementent la circulation et veillent sur les citoyens et leurs biens. L'Office de protection des genres et mœurs s'associe à la patrouille afin de prévenir, dissuader et sensibiliser les citoyens. Nous n'avons pas constaté d'accident autour des mineurs pour le moment. Vous savez, le plus souvent, c'est le lendemain
que nous allons enregistrer les différents cas. Mais pour le moment, et au niveau de la direction générale de l'OPROGEM, nous sommes en contact avec l'équipe de permanence. Pour le moment, il n'y a aucun enregistrement de disparition ni de déclaration de perte de mineurs sur le terrain. La délégation de la hiérarchie de la police nationale a visité plusieurs points stratégiques de la capitale pour s'assurer de l'effectivité de la mission. Des agents postés au coin et recoins des zones identifiées sont à l'œuvre pour maintenir l'ordre public. Moi, je me dis, sur l'instruction de M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, l'inspection avait pour charge de vérifier est-ce que les consignes qui ont été données à la troupe sont respectées. J'avoue honnêtement qu'on est satisfait. De Kaloum en passant par Koya et Kabylie, maintenant nous sommes équipés. J'avoue honnêtement qu'on est réjouis. Ce qu'on a vu sur le terrain, on ne fait qu'encourager les hommes et à continuer dans ce sens jusqu'au petit matin. La vigilance est de rigueur, de la protection civile passée par la routière et les unités d'intervention, tout le monde est sur place. De minuit à 5 heures du matin, Djenaba Sori et son équipe ont sillonné des points clés de la capitale et des villes environnantes. La préfecture de Koya n'a pas été épargnée par cette tournée, une visite qui a permis à la délégation de tirer un bilan positif. Vous savez déjà les différentes zones qu'on a traversées. Il s'agit de Kaloum jusqu'à Koya, en passant par Kabylie, kilomètre 36, Lambaye, nous voilà équipés. C'était pour aller vérifier une fois encore est-ce que les dispositions ont été respectées par la troupe. Et Dieu merci, il faut reconnaître que les instructions qui ont été données ont été respectées à la lettre. Les unités sont présentes à leur position, y compris la routière. Je demande à la police de continuer à travailler dans ce sens en respectant strictement les droits de l'homme jusqu'au petit matin, pourvu que la population soit dans l'ensemble sécurisée et qu'au petit matin, qu'on ne trouve pas vraiment d'accident ni de cas de criminalité. Chaque année, les autorités déploient un important dispositif sécuritaire à l'orée des fêtes de fin d'année. Mais cette année, le dispositif est plus spectaculaire en matière logistique. Des nouveaux équipements sont mis à la disposition des agents de la police pour renforcer leur capacité opérationnelle.